tout ça. Notez quand même que c'est pas mal de missionnaires. Mais sauf que mon père, pour le cas du Cameroun, les premiers arrivés pour la colonisation, c'était des missionnaires. Je protestants d'ailleurs, oui. Colomb, Joseph Méric. Oui, c'est protestant. Je vais pas parler de Christophe Colomb. Joseph Méric, Alfred Sacker et le métis jamaïcain. C'est protestant sur la côte, évidemment. Voilà. C'était des missionnaires. Oui, oui, bien sûr. Et bon, mais oui, regardez qu'ils ont fait quand même un travail. Tous les missionnaires. Regardez, dans le monde, qu'est-ce qui s'occupe le plus des hommes atteints par le sida? Et surtout les catholiques d'ailleurs. C'est les missions, c'est les chrétiens. Regardez quand même, les normes, vous savez, on tape toujours, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Tout le bien qui a été fait par l'Église, pardon. Monsieur Castellman, vous tournez autour du pot. Vous ne voulez pas dire la vérité aux téléspectateurs. La vérité, elle est claire. L'Église, c'est-à-dire la grande Église, dès les premiers siècles, a toujours pactisé avec les politiques. Ça, c'est la vérité que tout le monde connaît. Pourquoi est-ce que l'Église s'est retrouvée dans la mission impériale? C'est faux, elle n'a pas toujours pactisé. Écoutez, c'est une réalité parce que ce qui arrive, ce sont les missionnaires qui arrivent. Et vous avez cette malice à vouloir toujours fustiger, c'est-à-dire les textes comme celui-ci qui disent la vérité, vous dites que ce sont des faux textes. Or, nous savons que votre science, la science qui vise à légitimer vos textes, entre guillemets sacrés, c'est une science montée de toutes pièces. Nous savons qu'il y a des pièces de falsification. Mais vous êtes dogmatique, il y a des vous systèmes sortez de comme ça les choses. Moi, je parle en tant que scientifique. C'est du dogmatisme, ça. C'est pas du dogmatisme. Si. Nous savons qu'il y a une science partisane, une science qu'on appelle idéologique. Et c'est cette science qui est au service de l'Église pour absolument légitimer je dirais, les absurdités, les fantasmagories que raconte cette Église. Cette science-là, qui veut, par exemple, prouver que Jésus a existé, à travers l'essai qu'on a trouvé, à travers le sépulcre, à travers le Saint-Suaire, et tout le reste. Vous voyez, ce sont des fantasmagories que vous racontez. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous appuyez par les éléments. J'appuie par les éléments, tout simplement, la raison est très simple. Mais qui sont actuellement détenteurs de la promulgation des résultats scientifiques? Ça signifie que la science actuelle, à l'ère actuelle, depuis la fin du Moyen-Âge, où les autres civilisations ne se sont pas exprimées, c'est-à-dire à partir de la fin du Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, tous les continents étaient presque à égalité, en ce qui concerne le niveau de civilisation. C'est avec la Renaissance occidentale et la période des Lumières qu'il y a donc eu ce sursaut de vouloir s'affirmer dans le monde. Et à partir de ce sursaut, l'Occident a eu certainement une avance sur le plan scientifique parce qu'ils ont profité d'un très grand patrimoine des décombres de l'Antiquité, notamment avec la chute de l'Égypte et tout le reste. Ils ont volé les papyrus, ils ont volé les textes qu'ils ont stockés là-bas chez eux au Vatican et dans leurs musées et autres. Ils s'en sont servis pendant leur recherche. Jusqu'à aujourd'hui, s'en servent encore dans leur grand centre de recherche, pour venir nous raconter que c'est eux qui ont inventé, qui ont créé ceci. Or, cette science donc, qui est détenue actuellement par eux, sert leurs intérêts, même sur le plan idéologique. Ça signifie qu'ils sont capables de monter de toutes pièces des preuves. Comme vous voyez, les gens qu'on poursuit en justice ont monté des preuves et puis on démontre qu'effectivement ce qu'on dit est vrai. Donc, on ne peut pas démontrer le contraire tant que les Africains n'ont pas encore repris la science en main pour mener les mêmes investigations de pointe et démontrer le contraire. Donc, la science est entre leurs mains et la science c'est leurs intérêts. Monsieur Todt, vous nous servez un magma dogmatiste là d'une façon extraordinaire. Vous êtes très fort pour ça en tout cas. Je peux vous démonter point par point tout ce que vous dites. Maintenant, évidemment, c'est tellement un magma qu'il faut voir de quel côté on va attaquer le problème. Mais d'abord, il est vrai que la science moderne s'est développée, vous savez, grâce à quoi? Le christianisme. Et ça, c'est et des scientifiques et des historiens qui le disent. Le christianisme est la seule religion au monde qui valorise autant la raison, puisqu'on prétend être fondé dans la raison et dans l'histoire, et qui donne à la raison toute sa place. Et bien sûr que... Vous jetez Giordano Bruno et Galilée, vous les jetez où? Mais Galilée, vous connaissez même pas les véritables histoires de Galilée. Il y a une autre histoire. Mais bien sûr. Mais c'est extraordinaire. C'est vous qui fabriquez vos histoires. Allez chercher sur Internet la véritable histoire de Galilée. Mais c'est extraordinaire. Mais Giordano Bruno et le reste, qu'est-ce que vous en avez fait? Je ne connais pas bien son histoire. L'histoire de Giordano Bruno, vous l'avez brûlé vif. C'est l'Église qui l'a brûlé vif.
Non, je ne connais pas bien son histoire, je vais l'étudier si vous voulez. Galilée, par contre, là, vous démontrez que vous ne connaissez pas l'affaire de Galilée. Allez chercher sur Internet la véritable histoire de Galilée. Galiléo. Bon, écoutez, on n'est pas ici pour parler seulement de Galilée, vous comprenez? Je dis simplement que, d'abord, s'il y a eu des malheurs ou des procès qui ont mal tourné, alors que, il est mort comment, Galilée? Galilée n'est pas mort, il a été réduit au silence. D'accord. On lui a interdit de continuer de dire ce qu'il voulait, je dirais, démontrer. D'accord. Et même Descartes a été réduit au silence parce que les travaux de Descartes visaient la déconstruction. Et comme ce qui me fait plaisir, c'est qu'au moins vous dites une chose vraie. Comme le clergé avait le pouvoir à cette époque, il avait donc l'ordre d'imposer, comme ce que a subi par exemple Schelling. Schelling a été expulsé de l'université parce qu'il voulait prôner les doctrines excusez-moi, laissez-moi parler quand même. Laissez-moi un peu parler parce que là, je n'ai pas le droit d'avoir la parole. C'est vous qui me réduisez au silence, là, pour le coup. On vous écoute tranquillement. Étudiez l'histoire de la science et vous verrez que l'Église a toujours été un promoteur formidable de la science et qu'il y a eu beaucoup même d'ecclésiastiques qui étaient, d'ailleurs Mersenne, qui était le grand copain de Descartes d'ailleurs, Pascal et tout ça, vous avez quantité d'ecclésiastiques qui étaient de grands scientifiques et l'Église ne l'a jamais embêté. Et d'ailleurs, l'histoire de l'héliocentrisme de Galilée, c'est d'abord Copernic, un siècle avant environ, et Copernic était un moine, enfin un prêtre polonais, et il a été très bien accueilli au Vatican. Donc l'affaire Galilée n'est pas ce que vous dites. Vous estimez que c'est Copernic qui parle de l'héliocentrisme le premier? Oui, monsieur. Mais attention, mais vous êtes un grand savant apparemment. Eh bien, ça veut dire que vous ne savez pas pourquoi. qu'Ératosthène, le grec en avait parlé 300 ans avant notre ère. En tout cas, que Pythagore connaissait l'héliocentrisme et que les Égyptiens connaissaient l'héliocentrisme. En tout cas, reconnaissez qu'un siècle avant, Copernic... Donc votre prêtre ne fait que reprendre des thèses qui étaient déjà connues. Je n'ai pas dit... Je dis que Copernic est le premier dans l'Église a déposé son hypothèse de l'héliocentrisme, qu'il était très bien accueilli, et que l'Église n'a pas persécuté Copernic. Ok. Maintenant, on était contre alors si vous voulez qu'on parle de Galilée, mais on n'a pas le temps, on disait que Galilée ne prouvait pas l'héliocentrisme, ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'il prétendait le prouver avec les marées. Les marées, c'est la Lune. Et là, dans l'Église, on avait raison en disant, tu ne prouves pas, tu n'as pas le droit d'émettre ta thèse avec assurance comme tu fais. Et ensuite, Galilée a détourné, il a eu une autorisation pour un bouquin, et il en a fait un autre. Il s'est moqué du pape aussi. Donc Galilée a commis plusieurs fautes. Et en même temps, il était très estimé au Vatican. Le pape était son ami. Donc, il y a eu une dégradation d'un climat. C'était en pleine réforme contre le protestantisme aussi. Donc, on blaguait pas trop à l'époque. Mais c'est pas l'affaire que vous racontez. Donc, laissons tomber Galilée. L'Église a toujours favorisé et le christianisme a donné, c'est pas moi qui le dis, c'est des historiens, le climat à la fois intellectuel et moral pour le développement de la science moderne. Parce que, vous savez, il y a des religions qui permettent pas le développement de la rationalité. Tout le contraire, monsieur Casterman. Pour sortir. Tout le contraire. Dernière intervention. Parce que c'est vous qui dites. Parce que le temps imparti au duel est écoulé. Oui, je voudrais vous démontrer, premièrement, que s'il faut parler d'une spiritualité qui a toujours fait la promotion de la science, c'est la civilisation, la spiritualité africaine, à travers l'empire égypto-nubien, qui ne faisait aucune distinction entre